Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui on va débriefer le Grand Prix de Formule 1 d'Imola qui s'est déroulé ce week-end et il y a eu plein de rebondissements pendant cette course. En effet il a plu avant la course, du coup la piste était très humide au début de course, du coup les pilotes ont commencé en intermédiaire et au fil de la course la piste s'est asséchée et du coup la stratégie était très importante de savoir quand passer en slick pour optimiser ses pneus et pour être le plus rapide en course. Au final c'est Verstappen qui a remporté ce Grand Prix parce que c'était clairement le plus rapide, mais il s'est quand même fait peur en début de course et il y a eu quand même un petit suspense avec Hamilton qui n'a pas trop duré. Et commençons directement avec les gagnants de ce week-end. Alors vous l'avez compris évidemment, le vainqueur c'est Verstappen et du coup évidemment c'est un gagnant du week-end parce qu'il a optimisé, il a pris le maximum de points et surtout il a su enfin concrétiser avec cette victoire que Red Bull est vraiment la voiture la plus rapide et que lui est le meilleur pilote chez Red Bull et pourquoi pas le meilleur de la grille. En effet lors du premier Grand Prix de la saison à Paris on pensait aussi que le Red Bull était les plus rapides, mais au final c'est Hamilton qui a gagné et Verstappen était deuxième. Et du coup là vu que Red Bull était encore une fois la meilleure voiture, et ben il se devait de gagner ce Grand Prix pour enfin convertir ses points parce qu'ils en ont grandement besoin contre Lewis Hamilton s'ils veulent remporter le championnat constructeur et pilote. Un deuxième gagnant de ce week-end, ça reste quand même Lewis Hamilton. Alors certes, lui, il veut absolument gagner et du coup, on peut le considérer comme un perdant parce qu'il a été deuxième. Il limite la course parce que, premièrement, il n'avait pas la voiture la plus rapide et du coup, quand on voit Bottas, que Bottas était vraiment loin de Hamilton, et ben au final, il limite la casse avec cette belle deuxième place quand même. Et en plus de ça, quand on voit qu'il est parti à la faute, c'est quand même assez rare de voir Hamilton partir à la faute. On pouvait vraiment s'attendre qu'il reste dans le trafic parce qu'en plus de ça, sur ce circuit d'Imola, c'est très compliqué à dépasser et au final, il a réussi beaucoup de dépassements et là, il a vraiment été chercher cette deuxième place parce qu'on peut considérer que c'est un mauvais week-end d'Hamilton, mais au final, il finit quand même deuxième. Du coup, c'est très bien pour la course au titre. Un autre gagnant, c'est Norris, évidemment, qui a été le meilleur des autres sur tout le week-end. En effet, lors des qualifications, il était très rapide. Il aurait pu avoir cette troisième place si son temps n'avait pas été annulé. Et il a bien converti cette bonne qualification en course. En effet, c'est pendant la course qu'on distribue les points. Et là, c'est une très belle troisième place pour Norris. Alors certes, il a été pendant longtemps deuxième et il aurait peut-être espéré une deuxième place, mais la troisième place, c'est quand même le meilleur des autres. Devant lui, c'est Verstappen et Hamilton, des pilotes exceptionnels. Il fait un très bon podium et bravo à lui. J'espère vraiment qu'il va continuer sur cette lancée avec McLaren et qu'on va le revoir très vite sur un podium. Et les derniers gagnants du week-end, ça peut quand même être Ferrari qui font 4 et 5. C'est vraiment très bien pour la Scuderia. En effet, ça fait un an qu'ils sont vraiment à la ramasse, surtout en 2020 où leur voiture était vraiment pas bonne et surtout leur moteur était pas bonne. Là, ils ont quand même montré que leur moteur est quand même bien meilleur pour faire 4 et 5 chez eux en Italie. Franchement, c'est une belle progression pour Ferrari. Et évidemment, ils sont pas encore top parce qu'ils étaient quand même loin de Verstappen et Hamilton. Mais il y a quand même du mieux et j'espère qu'ils vont continuer dans cette direction pour progresser et au final pour se battre enfin pour la victoire parce que c'est ce qu'on attend de Ferrari. Et évidemment, lors de ce Grand Prix, il y avait aussi des perdants. Et pour commencer avec les perdants, j'ai envie de parler des deuxièmes des top teams, c'est-à-dire avec Bottas et Perez. En effet, lors de cette course, on a vraiment vu que c'était les pilotes numéro 2. Alors Perez a fait une très belle qualification et il était même devant Verstappen. Du coup là, il a un petit peu titillé et j'attendais quand même beaucoup mieux de Perez parce que là, pendant la course, c'était quand même très compliqué. Il fait beaucoup d'erreurs et au final, il est même pas dans les points. Franchement, j'attendais quand même beaucoup mieux de Perez et j'espère qu'il va vite se rattraper parce qu'on sait très bien que chez Red Bull, s'il se rattrape pas très vite, et ben ça va vite être le pilote numéro 2 et il y aura des consignes d'équipe très rapidement chez Red Bull. Et c'est un peu le même constat que Bottas, qui évidemment, la comparaison est quand même très compliquée parce qu'en face de lui, il a Hamilton, l'un des meilleurs pilotes de tous les temps. Mais quand même, j'attends quand même beaucoup mieux de Bottas, surtout qu'il a une Mercedes. Alors certes, la Mercedes ne domine pas comme les saisons précédentes, mais c'est quand même une très bonne voiture. On voit qu'Hamilton l'utilise très bien et bah Bottas doit faire de même. Alors certes il a eu un crash et c'est pas de sa faute qu'il s'est crashé, mais quand même il était quand même très loin et ça ne doit pas être sa position d'être dans le milieu de peloton comme ça. Moi je l'attends devant et je veux vraiment avoir une vraie bagarre entre les Mercedes et les Red Bull à 4 voitures. Un autre grand perdant c'est quand même Ricardo parce qu'il était devant Lando Norris mais Lando Norris n'arrivait pas à le dépasser, mais il y a eu des consignes d'équipe pour voir si Lando Norris était plus rapide que Ricardo ou pas et on a bien vu que Lando Norris était quand même beaucoup plus rapide que son coéquipier et je pense vraiment que l'Australien certes il doit s'adapter à sa nouvelle voiture et à son environnement et que c'était la même chose chez Renault. Il a eu une saison de transition et après la deuxième saison chez Renault, c'était quand même beaucoup mieux. Mais là, il a quand même une voiture compétitive. Son coéquipier fait un podium. Moi, j'attends de lui que peut-être pas qu'il fasse un podium directement, mais qu'il soit beaucoup plus proche de son coéquipier. Il a quand même beaucoup plus d'expérience que Lando Norris. Du coup, j'attends vraiment qu'il s'adapte plus vite à son environnement et qu'il performe très bien parce que la McLaren a une très bonne voiture et il faut qu'il gagne beaucoup de points pour McLaren pour le championnat constructeur parce que certes, ils n'iront pas chercher le championnat pilote. Mais en constructeur, ils peuvent être les meilleurs des autres. Une autre contre-performance pour moi, c'est Gasly. En effet, il avait fait une très bonne qualification, mais en course déjà, il a mal choisi ses pneus parce qu'il avait commencé en wet. Et c'était le seul du top 10 à partir en wet et il a vite regretté son choix parce que la piste a vite séché et du coup, les intermédiaires étaient quand même beaucoup plus rapides que les wet. Il a perdu beaucoup de positions. Certes, au final, il a quand même bien remonté, mais je pense qu'il doit vraiment maximiser ses chances et maximiser le nombre de points qu'il prend par Grand Prix quand il est en position favorable. En effet, tous les Grands Prix ne sont pas favorables à AlphaTauri. Là, c'en était un. Il avait fait une très bonne qualification. Il était très rapide et en plus de ça il avait dit qu'il espérait la pluie, il a eu un peu de pluie au début
Et je pense qu'il aurait dû mieux faire. Alors certes, c'est pas un week-end à jeter pour Gasly parce qu'il est quand même dans les points, il est quand même devant Tsunoda et de loin. Mais je pense qu'il aurait pu vraiment mieux faire, il aurait pu titiller les Ferrari et pourquoi pas aller chercher le podium. Un autre grand perdant, c'est Vettel. Alors Vettel, franchement, je sais pas trop ce qui se passe parce que déjà la saison passée avec la Ferrari, il était largué et son excuse c'était que la voiture était vraiment pas bonne. Et c'était une bonne excuse parce que la voiture était vraiment pas bonne. Mais là, certes, l'Aston Martin n'est pas exceptionnelle. On le voit bien avec Stroll que Stroll a aussi beaucoup de mal. Mais là, finir à 2 tours des meilleurs, c'est quand même très dur pour un quadruple champion du monde comme Vettel. Je pense qu'il doit se poser les bonnes questions parce que là, il est clairement pas à son niveau et c'est pas qu'une question de voiture. C'est aussi lui, son pilotage qui n'est plus bon. Et je pense qu'il doit se poser la bonne question de est-ce qu'il a vraiment envie de continuer en Formule 1. Je pense qu'il en a envie, mais pour ça, il doit vraiment mentalement d'abord être présent, être à 100% pour être vraiment compétitif et pour se battre avec les meilleurs. Et on va finir cette catégorie des perdants avec les deux Williams qui sont out. En effet, ils n'étaient pas si mal. Alors certes, évidemment, ils n'étaient pas dans le top 10, mais ils étaient quand même pas si mal dans ce Grand Prix. Et je pense que c'était quand même des bonnes places pour avoir des bonnes performances sur ce Grand Prix d'Imola. Alors certes, leur voiture est meilleure et du coup, ils sont plus dans le trafic et du coup, il y a plus de risque d'être out. Mais évidemment, quand les deux voitures ne finissent pas la course, ils sont dans les perdants et ils devront rectifier le tir. C'est aussi dans l'apprentissage de Russell et des Latifi parce que ce sont des jeunes pilotes. Ils doivent prendre de l'expérience, mais ça ne doit pas se reproduire très souvent dans cette saison parce qu'à ce rythme-là, ils vont continuer sur une série négative alors que c'est une écurie qui est sur la pente plus ou moins positive et qui peuvent aller chercher des points, ceux qui n'ont pas réussi à faire en 2020. Donc voilà mon analyse de ce Grand Prix d'Imola. Dis-moi dans les commentaires ce que toi tu as pensé de ce Grand Prix et si tu as aimé cette analyse, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt pour les prochaines analyses.